Salut! Si tu me suis sur Instagram notamment, tu sais que cet été je suis partie en Tanzanie. J'y suis allée 10 jours avec 12 autres vidéastes de YouTube et c'est un voyage qu'on a pu faire grâce à Ecosia. Et Ecosia c'est quoi? C'est un moteur de recherche. Et toi au bout de 45 recherches sur ce moteur de recherche, tu contribues à la reforestation. Et ouais mon pote, 45 recherches ça veut dire un arbre planté. Donc dit comme ça tu peux remettre en doute le truc, tu peux te dire c'est ça ouais, je plante des arbres via mes recherches. Sauf que nous en fait on est allé voir sur place et c'est ce que je te propose de regarder. Et ça me ferait vraiment très plaisir que tu regardes parce que déjà j'ai mis plein de beaux paysages, je me suis appliquée à faire de la voix off et puis tu pourras découvrir mes petits moments de craquage. Ah bah oui, au bout de 10 jours à marcher, à faire des treks et puis tout ça dans le froid, il y a des moments où moi je fais des petits craquages Mais comme on ne se cache rien toi et moi, rassure-toi, je t'ai tout mis dans la vidéo. Bon visionnage. Après un long voyage, on s'est enfin retrouvés sur le sol africain. Et là, je vais pas te mentir, naïvement, je pensais qu'Afrique égale chaleur. Sauf qu'au mois de juillet, là-bas, c'est la saison sèche. Ce qui veut dire qu'il fait froid. Et ça, je ne m'attendais pas à devoir chercher mes pulls dans la valise. Je ne m'attendais pas à me couvrir autant de la tête aux pieds, ni même à faire autant de route. Ah ça, on a roulé. Roulé et encore roulé. Et notre premier stop réel s'est effectué dans le cratère de Ngorongoro. Un volcan qui s'est effondré sur lui-même. Et il a 2 millions d'années le bazar. L'endroit est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité et il est même régulièrement cité comme 8e merveille du monde au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est l'endroit phare des safaris. Ah, faut pas s'attendre à ce que ce soit stable, par contre, à la Jeep, c'est pas stable. Donc évidemment, c'est là qu'on a vu plein d'animaux. Des zèbres, des gnous, des phacochères, des singes et même des hippos. Avec la bande, on était aussi enthousiaste pendant le safari qu'interrogatif au retour. Parce que finalement, que penser de cet endroit où les animaux sont confrontés au tour de jeep incessant des touristes, au clic des photos, dans un espace fermé qui donne l'impression d'un zoo naturel. Et à ce moment-là, c'est le paradoxe dans ma petite tête. Parce qu'à la fois, on peut se réjouir de constater une zone pareille, protégée de 30 000 hectares, qui offre aux animaux un lieu de transit et de séjour, pas de chasse, pas de réquisition de terrain. Cette prise de conscience de préserver cet écosystème africain unique au monde. Mais de l'autre côté, on réalise que ces animaux sauvages n'ont finalement que très peu d'autres habitats sauvages où se réfugier librement. Et ça notamment à cause de la déforestation. Et sinon, tu savais qu'Hakuna Matata, ça se traduit littéralement en swahili par « aucun problème ». Et même que les noms des personnages du Roi Lion, ils sont tous d'origine swahili. Et ouais, mon pote. Et Simba, ça veut juste dire lion, juste lion. On a ensuite repris la route direction le Nouveau Lodge. Et évidemment, comme on fait beaucoup de routes, on ne peut se soustraire à quelques obligations. Les filles, Oui. je crois qu'il va se passer quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Nous allons aux toilettes. Oui. Mais alors nous allons aux toilettes où? Là. Voilà. Et allez là! Allez, à la recherche du petit coin! Juste le temps de déposer nos valises et de voir ce décor époustouflant, on est reparti direction le lac Natron en terre Maasai. Et le lac Natron, c'est un lac salé et très alcalin. Ce qui veut dire que son pH est si élevé que si tu n'es pas un organisme adapté, tu finis calcifié. C'est un résumé un peu grossier, mais honnêtement, c'est à peu près l'idée. Attention, je l'annonce, je vais prendre des risques, je ne sais pas si je vais réussir à m'en sortir. Oui, j'ai réussi. Bravo Céline. Et le lac Natron, c'est le spot de milliers de flamants roses. C'est donc un site qu'il est impératif de préserver tant les flamants roses nains sont dépendants de cet endroit pour se reproduire. Mais je crois que j'ai trouvé mon dîner. J'ai l'impression que quelqu'un est déjà passé par là avant moi là-dessus. Je vais pas manger grand-chose. Qu'est-ce que... Ah, du héron, si. Je reconnais l'odeur du héron. Chérie, à table. Je t'ai préparé un bon petit dîner. Allez, on va se régaler. Le lendemain, nous avons encore repris la route, mais cette fois, direction les montagnes, au plus près des pépinières d'Ecosia. Et nous n'avions pas démarré depuis 2 minutes que... Contre ces beaux paysages de la Tanzanie, réellement magnifiques. Attention, vous n'êtes pas prêts, c'est époustouflant. Voilà, en fait, c'est juste qu'on est bloqué, en fait. On est bloqué alors qu'on a démarré il y a 1 minute. 27 secondes. 27 secondes, 1 minute 27 secondes. Et là, on attend patiemment. Moi? Oui, j'ai toujours rêvé de faire bronzette sur une 4 voies. Oh, c'est beau par le visage. Oh, comme tu sais, chanteuse un peu ésotérico, mais des couilles dans les années 80. C'est un peu la Michel Delattre. Comme toi.
Je crois qu'on repart enfin. Ça y est. Pour se rendre dans les montagnes, c'est certainement le trajet le plus long qu'on ait dû faire. Environ 6 heures de route. Mais c'était fascinant de voir le décor changer en même temps que nos kilomètres avalés. Et évidemment, qui dit beaucoup de route, dit... Donc là, comme d'habitude, on cherche un endroit pour faire pipi. Après encore quelques bonnes heures de route et une bonne nuit de sommeil, on a enfin découvert la pépinière mise en place par l'organisation Friends of Usambara, qui est partenaire avec Ecosia. Là, en partenariat avec Ecosia, avec qui ils travaillent, ils ont un contrat avec eux. Ils ont déjà planté 6 millions d'arbres. 6 millions. C'est énorme. Et là, leur objectif est d'en replanter 9 millions avant la fin de l'année. Ils vont y arriver. Et ils ont espoir d'en refaire 6 millions après en plus. C'est incroyable. Donc en fait, on parle de plus de 15 millions d'arbres bientôt déjà plantés ici. Ce qui était fascinant aussi, en voyant ces jeunes pousses, c'était de prendre conscience que parmi elles, il y avait forcément mes 45 recherches à moi sur Ecosia. Vos 45 recherches à vous. Et j'ai aussi compris qu'Ecosia ne débarque pas sur des sites nécessitant la reforestation avec sa petite valisette d'argent en mode « Bonjour, on est Ecosia, tenez, voilà de quoi replanter les arbres parce que si, c'est bien, faut le faire ». Ecosia s'associe toujours à des programmes et des organisations de protection et de reforestation qui existent déjà. Et ça fait une différence. Ici en Tanzanie, l'organisme des Amis d'Usambara avait déjà initié le mouvement. Leur conscience et leur envie d'agir étaient déjà vivantes et vivaces. Et ça replante beaucoup, beaucoup. Et finalement, à quoi ça sert ? Eh bien, à tellement de choses. Ça sert à aider à lutter contre le changement climatique, à créer de la biodiversité, à restaurer l'habitat naturel d'une multitude d'espèces, à fournir du bois utile destiné à être utilisé. Mais comme il faut les planter, ces arbres, il faut bien aussi des gens pour le faire. Donc cela crée de l'emploi. Et qui dit emploi, dit argent. Donc moyen d'améliorer les conditions de vie des individus, d'être scolarisés, d'avoir accès aux soins. Sur le site ici, pas moins de 1000 personnes sont embauchées. Ça, ce ne sont que quelques exemples de l'importance de la reforestation. Mais tu sais quoi en fait ? Ça, c'est un cercle vertueux, mon pote. On a eu ensuite la chance de visiter une école. Et sa particularité, c'est que les élèves y ont comme matière tuto plantation. Dès leur plus jeune âge, ils sont sensibilisés à l'enjeu écologique. Et ils apprennent comment faire. C'est-à-dire qu'ils grandissent alors avec un savoir-faire qu'ils pourront ensuite transmettre. Mais pourquoi on a pas ça à nous à l'école ? Tuto plantation. Nouveau matin, bien sûr, comme chaque matin ici, il fait pas super chaud. On part pour quasiment 2 jours de randonnée. Que vous dire que c'est intense, qu'on est fatigué, mais que ça fait du bien. Alors ça fait du bien, mais ça ravigote surtout. Parce que si on a eu du soleil au début du séjour, en montagne, elle est bien loin la chaleur des steppes de la région Ngorongoro. Sans compter évidemment que l'eau chaude est très souvent absente des endroits où on loge et que tu ne comptes évidemment pas sur un quelconque radiateur. C'est donc là-dessus que nous sommes partis en trek. Randonnée en forêt, comme vous pouvez le constater, je me suis équipée de mon petit bâton parce que franchement, c'est pas simple. Et là, ce que vous voyez là, ce sont en effet des sapins qui ont été replantés progressivement. Je crois qu'il y a à peu près 2-3 ans, là, ce genre de sapin, jusqu'à ce que progressivement la nature reprenne ses droits et que ça fasse une belle forêt. Ça vaut la peine. Oh, je douille, mais ça vaut la peine. Et si on est monté aussi haut, c'est justement pour voir où sont les zones où l'on replante les petites pousses qu'on a vues dans les pépinières. Et planter dans la montagne, c'est loin d'être une mince affaire, parce que comme qui dirait, c'est escarpé. Margot, ça va aller ? Oui. Parce que c'est abrupt, hein ? Ah oui, oh putain. Et si c'est si important de replanter dans les hauteurs, c'est notamment à cause des eaux de pluie qui ne sont plus retenues par les arbres et viennent se déverser sur les habitations en contrebas. Je te laisse du coup imaginer ce que peut créer les dégâts d'une cascade qui se jette sur un village. Comment on dit « Je m'appelle Aha et toi » En Swahili. Alors, vas-y. Naitwa Lina Leni. Na wewe. Ah oui, oui. Na wewe. Na wewe. Et là, oui, oui. Alors, Céline. Naitwa Lina Leni. Na wewe. Naitwalina Céline. Na oui, oui. Alors, et toi tu t'appelles comment? Eh ben dis-nous en commentaire. Usé après ces 2 jours de randonnée, on a encore changé d'endroit pour passer la nuit dans un couvent. Et là, avec la fin du séjour approchant, le froid, la fatigue et les courbatures, j'ai eu comme un petit craquage. Bonsoir. Suivez-moi. Oh, suivez-moi.
Je vais vous faire visiter les douches du couvent dans lequel nous dormons ce soir. Suivez-moi. Observez déjà cette douche. Claquettes, chaussettes. Suivez-moi. Alors je le rappelle, nous dormons en Tanzanie dans un couvent. Et un couvent c'est spartiate, ok? Les nonnes, elles ont pas besoin de trop. Alors ce qu'elles ont, elles ont des seaux. Un seau d'eau chaude. Un seau d'eau froide. Un petit arrosoir. Ok? Avec ces deux seaux. Viens, je t'emmène. Voilà. Elles vont dans leur douche. Voilà. Ça, c'est pour faire joli. C'est que de l'eau froide. Et elles prennent leur petit arrosoir. Eau chaude, eau froide, je bloque. C'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'il y a? Et une fois qu'elles ont fait ça, elles sont comme tout le monde, les nonnes. Elles ont besoin de faire leurs besoins. Hein, pipi, caca, évidemment. Bon, c'est là que ça commence vraiment à se compliquer. On est... Alors, on ne sait pas qualifier ce genre de toilette. Hein. Moitié toilette turque, moitié abreuvoir pour les animaux. Bon, je dis ça sans moquerie, hein, parce qu'on est fatigué, hein, on a quand même fait beaucoup de randonnées. Alors, la question, d'un point de vue ergonomique, c'est de savoir pourquoi on a fait une petite butte. Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse, qu'il me le dise en commentaire. Alors je ne sais pas toujours s'il faut se mettre comme ça ou comme ça. Mais comme il n'y a pas de chasse d'eau, parce que c'est pareil, ça c'est fake, hein, je le rappelle, c'est que de la déco, on recommence le petit arrosoir. Alors voilà, vous pouvez utiliser de l'eau froide. Mais si vous avez fait caca, l'eau chaude permettra évidemment d'étirer la matière. Hein, c'est bien connu. Et hop, chic, et je bloque. Voilà. Mesdames et messieurs, je crois que je vous en ai dit beaucoup. Cette nuit risque d'être la plus sensationnelle. Retrouvez-nous demain pour de nouvelles aventures. Je vais boire un petit coup. Margot? Oui. Regarde-moi. Mais Margot? Oui. Mais c'est ta tenue de nuit. Oui. Et selon les astuces de Margot, si vous voulez dormir en Tanzanie dans un couvent l'hiver, n'hésitez pas à utiliser la technique de l'oignon. Alors attendez, il y a la parka, Oui, il y a la couette velours, oui, il y a le petit tissu, oui. puis après il y a encore le petit tissu, Oh là et là. après il y a le t-shirt, le pantalon pilou-pilou, les chaussettes pilou-pilou, et même le masque pour les yeux pilou-pilou. Oh, je croyais que ce serait joli, mais c'est pas joli, la lumière, mais... Coucou les filles, ça va? Coucou. Alors là il y a Marco, là il y a Marie, là il y a Ludivine. Et là, la voix, vous entendez? C'est la voix de quelqu'un qui est fatigué. Oh là, ça c'est ma tête. Alors voilà. Après avoir encore changé d'endroit pour passer notre dernière nuit en haute altitude, la fin de ces 10 jours incroyables est arrivée. 10 jours passés avec 12 personnes incroyables avec lesquelles j'ai ri, partagé et surtout pris conscience. 12 personnes au parcours et aux vies différents qui deviennent si proches si vite. Ça, c'est notre expérience, mais ça peut être celle de n'importe qui. Parce que parfois, une seule valeur commune peut réunir des individus qui ne semblaient pas destinés à l'être. Contribuer à la reforestation me semble être un de ces engagements qui permet ça. Il n'y a rien de naïf ou de bien-pensant derrière, il y a juste une réalité, celle que c'est possible, et que ça nous est accessible aussi facilement qu'un clic. Bisous bisous.